Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique Objectif Censier. Hier nous sommes allés voir Dancer in the Dark de Lars von Trier et on va vous en parler ce soir. Ouais, bah, on peut faire un petit résumé du coup. Alors, Dancer in the Dark, donc ça raconte l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui s'appelle Selma, qui a un enfant et qui malheureusement commence à devenir aveugle petit à petit, elle perd la vue. Et donc, elle sait que son fils va avoir la même maladie, il a la même maladie qu'elle. Et donc, pour éviter qu'il devienne aveugle, elle va enchaîner plein de petits boulots, travailler très dur pour récolter de l'argent pour lui payer une opération. Ça part de là le film, je pense que j'ai à peu près bien résumé sans spoil. Et donc bah maintenant on peut attaquer le sujet quoi, place à la critique avec des spoils. Alors, c'est un film que j'ai eu besoin de digérer, puisqu'il a été quand même, pour moi, assez violent, surtout la fin, en fait. Honnêtement, je ne sais toujours pas si j'ai apprécié ou pas ce film. En tout cas, c'est un film qui vous fait beaucoup ressentir. On a un certain, enfin, en tout cas, moi, je me suis plutôt bien attachée au personnage, euh, quel qu'il soit. Le personnage principal, aussi loufoque qu'elle soit, vraiment, c'est un personnage qui est vraiment intéressant et qui est attachant et on a vraiment envie que la vie soit de son côté, ce qui n'est absolument pas le cas. Du coup, moi, c'est la deuxième fois que je vois le film après un premier visionnage que j'avais fait, voilà, tranquillement dans ma chambre. Et du coup, comme le premier visionnage m'avait assez marqué, j'avais vraiment envie de le revoir en salle, aussi pour revoir les personnages que j'avais appréciés, voir les moments que j'avais appréciés, me rappeler des moments que j'avais oubliés aussi, quelques-uns, genre par exemple le le tribunal, enfin la scène du tribunal à la fin avec du coup Aldrich Novi que j'avais totalement zappé, voilà. Et puis être heureux, être triste. Et non, moi j'adore ce film, genre vraiment je sais que du coup ça c'est pas forcément enfin non mais il y a des doutes etc. On sait pas encore si on l'aime, si on l'aime pas etc. Mais moi je sais que enfin c'est un film que j'aime vraiment énormément et que je recommande à tout le monde. Ok, bah écoute, moi c'est la première fois que je le voyais comme Maureen. Je l'ai découvert en salle hier soir. Et pareil, en fait, ce film, je trouve qu'il a beaucoup de qualité au final. Déjà, le thème, enfin, le travail des femmes à l'usine, etc., c'est quand même des sujets pas faciles. Le personnage principal qui est une réfugiée tchécoslovaque, etc. Donc c'est vraiment des histoires marquantes. Beaucoup de points positifs, bah, par exemple Catherine Deneuve que j'ai adoré, le côté comédie musicale qui apporte quelque chose, enfin ça apporte une touche d'originalité. Après honnêtement je suis comme Maureen, j'ai été vachement impactée par le film, peut-être pas d'une bonne manière au final, enfin surtout la fin on en rediscutera. Mais voilà, je l'ai vu, je sais pas si je le reverrai, mais voilà honnêtement la fin m'a beaucoup dérangée. Alors moi donc c'est pas non plus la première fois que je le vois, ça doit faire le troisième ou quatrième visionnage. Je l'ai vu quand j'étais au lycée, donc il y a un petit moment. Et moi ça avait été quand même un coup de cœur de suite quand je l'avais vu. Enfin je sais que il m'avait trotté dans la tête parce qu'il est quand même assez choquant. Et puis j'en ai même fait des dossiers, je me souviens au lycée, sur la place de la femme dans les comédies musicales. Enfin, j'avais vraiment traité ce film sous tous les angles. Et je voulais le voir du coup pour la première fois en salle. Ça a été à la fois un plaisir de le voir sur grand écran, mais à la fois beaucoup plus choquant, beaucoup plus poignant, puisqu'on est là, du coup on est vraiment immergé hein, dans la vie de cette femme. Et non, enfin moi j'aime beaucoup ce film de par l'histoire qu'elle raconte de cette pauvre femme et de les injustices qu'elle a dans sa vie. Et ouais, enfin et puis j'aime beaucoup les comédies musicales. Enfin, à voir si ce film est qualifiable de comédie musicale ou pas. Mais j'aime l'apport musical dans ce film avec vraiment cette idée d'évasion du personnage. Ah, ça raconte à la fois l'histoire d'une femme mais aussi l'histoire d'une passion, je pense. D'une passion de quelqu'un pour quelque chose. Alors, moi, je voulais dire aussi, l'avantage de le regarder en salle, c'est que de toute façon, il va bientôt ressortir en salle, du coup, avec la rétrospective Lars von Trier. C'est vraiment au niveau du son. Il y a plein d'éléments, moi, durant mon premier visionnage, que j'avais pas, soit qui m'avaient pas énormément fait réagir, soit que j'avais même pas énormément remarqué, notamment les moments où, du coup, on commence à avoir une petite entrée dans l'univers musical par exemple la machinerie qui commence vraiment à bien prendre la place et qui plus tard dans le film donnera lieu à des moments de comédie musicale justement. Du coup, on fait plus attention à tous ces petits bruits et par exemple même des bruits du coup saturés à un certain moment du film. Donc la grosse spoil, mais le personnage de Selma joué par Björk va tuer son propriétaire et on a un énorme pan qui vraiment
il y a un son extrêmement saturé. Et même si je savais que ce tir arrivait, ça m'a quand même surpris. J'ai un peu sauté de mon siège et je pense que voilà, on a un peu tous, je sais pas si tout le monde a sauté ici ou pas, mais Bah, moi j'avoue que voilà. c'est vrai que même en plus de la scène finale, il y a plusieurs moments, je trouve, qui ont été marquants, qui peuvent te surprendre, enfin plusieurs fois. Même l'apport de la musique par la comédie musicale, tu vois. Même ça, je trouve, ça fait aussi Mm. des surprises tout au long du film. Ça peut casser le rythme pour certains, mais ça fait des apports qui sont plutôt bien réussis. En parlant justement de ces moments musicaux, je voulais revenir du coup sur la partie définition comédie musicale. Déjà, on peut dire que ce n'est absolument pas une comédie. Pour moi c'est Et, musical, hein. mais musicale, et en fait, pour moi, ça ne tient pas de la comédie musicale pour la simple et bonne raison que, après les moments musicaux, en fait, on retourne directement dans la réalité et on se rend compte que la musique, la danse, tout ce qui s'est passé, ce numéro-là, en fait, n'existe que dans son esprit. Et en fait, pour moi, à partir de ce moment-là, quand ça n'existe que dans l'esprit d'un seul personnage, ça ne peut pas faire partie d'une comédie musicale et du genre comédie musicale. C'est parce que c'est pas accepté par tous les personnages, par tous les personnages. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, moi, bah non, mais je suis d'accord. Du coup, oui, il y a vraiment qu'un personnage qui le ressent comme ça. Mais aussi, du coup, c'est parce qu'en fait, c'est elle-même qui s'est construit cet univers avec les personnages, les noms qu'elle se donne, le nom qu'elle a donné à son fils, de Gene Kelly, la comédie musicale à laquelle elle participe, etc. Et du coup, en fait, c'est assez normal parce que oui, enfin, ça reste voilà, soit une comédie musicale, soit juste un film dramatique avec des chansons et des danses dedans. Mais après, ça importe peu, selon moi, que ça soit dans sa tête ou pas. Je pense que même si les autres personnages l'avaient vécu et que ça aurait pu, enfin, que ça serait resté dramatique, il y aurait quand même eu, ça aurait pu rester genre une comédie ou, enfin, ça aurait été le même genre en fait. Ça change pas de mon point de vue, genre que ça soit dans sa tête ou pas. Le fait que ça reste dans sa tête, justement, ça l'enferme toute seule dans sa Oui, réalité. oui, bah oui. Bah, ça invente une réalité Ouais. pour fuir sa vie un peu malheureuse, enfin son quotidien. Moi, je trouve que York, elle a le visage très candide. Elle a souvent ce sourire un peu qui est marqué sur son visage et vraiment, genre, c'est juste candide, mais bah, en fait, comme Candide, elle traverse des épreuves horribles jusqu'à la fin. Elle peut plus. J'aurais pas mal lui dit à la fin. Je pensais être forte, mais je le suis pas. Le film, c'est la Palme d'Or de l'an 2000. Du coup, je voulais voir avec vous si, pour vous, Palme d'Or méritée ou pas. Personnellement, je trouve que le film dérange, donc je peux comprendre qu'il ait eu cette palme, dans le sens où par rapport au film en compétition, je pense qu'il y a quand même eu un véritable écart et dans leur ressenti, bah, le film a dû crever l'écran enfin, par rapport aux autres. Moi, personnellement, j'aurais pas donné la palme, mais je comprends la décision. Moi, je suis un peu contre cet avis. De par déjà l'immense talent des actrices, pour moi déjà, qui jouent, qui donnent beaucoup au film. Enfin, Björk est quand même assez incroyable dans ce rôle. Enfin, elle est sensationnelle. Et d'un côté réalisation, je trouve que ce film apporte beaucoup. Il casse les codes, laissant le doute sur une comédie musicale ou non déjà. Je pense qu'il questionne, il interroge sur plusieurs sujets, sur plusieurs façons de faire. Pareil, le fait de filmer en limite caméra à l'épaule tout le temps, en zoomant sur des visages, en faisant des cuts assez brutaux. Et puis oui, enfin, je pense qu'il a le mérite de l'avoir parce qu'il, ouais, Lars von Trier a un peu réinventé ses propres codes, enfin, il a inventé ses propres codes et a chamboulé un peu tout ce qu'on pouvait voir actuellement au cinéma. Puis, ouais, ouais, pour moi, c'est puis justement rien que la fin. Enfin, il y a quelque chose, il y a une histoire, enfin, il est fait pour choquer. Et alors, est-ce que ça le mérite ou pas? Enfin, pour moi, oui, parce que il va jusqu'au bout de son truc, de son histoire, de ce qu'il veut dire. Je suis d'accord que d'un point de vue technique, et non, mais tout ce que tu dis, je suis absolument d'accord, et vraiment, c'est un vrai travail qui réinvente les codes, qui permet de découvrir en fait toute une nouvelle facette de la peut-être comédie musicale. Mais en fait, pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est c'est le fond, c'est la manière dont il raconte ce qu'il raconte. Et même si effectivement, bah, tout ce qui est technique, réinventer le genre, etc., c'est super intéressant et les actrices sont super. Et vraiment, on se prend vraiment dans le film. En fait, c'est pour moi la fin qui vient afficher une violence pure, brutale et sèche, pardon. Et en fait, je ne sais pas si vraiment ça a un intérêt et si ça, oui, ça a pour but de choquer, d'accord.
mais est-ce que vraiment c'était nécessaire d'aller à ce point-là? Et en fait, j'ai l'impression que pour moi, la fin a vraiment gâché en fait tout le film. Donc, alors, du coup, deux choses. Donc, Palme d'Or ou pas Palme d'Or, moi, je sais pas parce que, bah, du coup, bon, je sais que ce film, j'ai adoré, mais genre, je sais pas tous les films qui étaient sortis à l'époque, savoir si je peux lui donner sa Palme d'Or ou pas. Mais, en vrai, je pense que moi, je lui aurais donné quand même, tu vois, genre. Non, non, après, en général, j'aime les comédies musicales, je pourrais donner Palme d'Or à toutes les comédies musicales sur Terre. Non, pas toutes, mais, parce que là, j'en rappelle de quelques-unes qui sont pas fous, mais folles, mais voilà. Et ensuite, en fait, moi, je pense surtout que ce que Lars von Trier fait beaucoup, c'est un grand sens du sarcasme. Non, mais par rapport à ce que tu disais, la fin très brutale, etc. Et du coup, déjà, tout le film, en fait, ça, c'est prendre en contre-pied la plupart des comédies musicales hollywoodiennes et la joie qui peut se dégager, je sais pas, de Chantons sous la pluie, je sais pas, Américain à Paris, ce genre de choses. Voilà, ces films assez heureux. Et ça se sent du coup parce que bah, donc dans la scène finale, en fait, elle se fait pendre et la caméra s'élève. Et je me souviens pas là dans salle qu'on ait eu ces sous-titres-là, mais si je me trompe pas, dans la version que moi j'avais vue en première fois, en fait, elle parlait que à la fin de toutes les comédies musicales, donc ça finissait bien, mais et la caméra s'élevait en fait au-dessus, etc. Voilà, elle a dit ouais. Et du coup, c'est bah là, du coup, après qu'elle soit pendue, la caméra s'élève. Alors, en plus, du coup, on revoit le haut de la salle de pendaison, c'est horrible. Mais ça montre vraiment, du coup, le sarcasme. Et oui, on passe d'un côté assez joyeux, assez, bah, du coup, irréel à des choses de vraiment dures et réelles. Mais bah, en vrai, ça me dérange pas trop en soi. Mais enfin, c'est du coup vraiment la sensibilité de chacun. Moi, je sais que ça me dérange pas de voir ça et je comprends tout à fait que pour d'autres, ça soit assez dur. Surtout la dernière chanson qu'elle a, c'est parce que enfin pendant tout le film, pendant tout le film, lorsqu'elle chante, on voit les images, la colorimétrie qui change pour voilà la notion d'évasion. Et justement, sa dernière chanson, c'est là où lorsqu'elle chante, bah, c'est pas danse, enfin si, il y a un petit peu de danse, mais c'est là où la vie qu'elle s'est inventée et la réalité se rejoignent. Et du coup, c'est pour ça que ça se coupe brutalement, parce que bah, c'est là où... Parce que je pense qu'elle meurt apaisée quand même, parce qu'elle sait que son fils est guéri de sa maladie. Oui. Ouais, bah oui. Et je pense que c'est... Pour le coup, là, c'est une évasion, mais une évasion Elle a spirituelle, réussi. ou enfin, voilà, enfin, psychologique, où elle est... C'est bon, je sais que mon fils va bien, c'est tout ce que je voulais. Et donc, alors certes, c'est très brutal, hein, ça, c'est sûr, par la mort en pendaison, mais d'un autre côté, enfin, ça se balance avec justement son calme qu'elle a à l'intérieur, avec la force et la puissance de sa mort. Et je pense que du coup, ouais, enfin, je trouve, alors si, c'est choquant, mais pas dans le sens choquant, violent, gore. C'est choquant Oui. parce que bon, on voit quelqu'un qui se pend, enfin voilà, qui se fait pendre, mais d'un autre côté, enfin, ça va avec la continuité de l'histoire, je trouve. Et ouais. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas de gore, parce il y a le moment où elle tue Bill, oui Bill, Bill et Linda, où elle tue Bill, et là, c'est le moment où elle tue Bill, c'est absolument horrible. En fait, comme elle voit rien, elle tire dans le vide, et enfin, elle tire, et du coup, elle ne touche pas les parties vitales, et après, elle est obligée de le finir à coup de caisson pour récupérer l'argent pour soigner la cécité future de son fils. Je voulais juste revenir sur avant de répondre à ta Ouais, ouais. question, revenir sur le truc que tu disais que la mort de Bill est plus gore que celle de Selma. C'est absolument pas le cas. Entièrement d'accord, mademoiselle. Pour moi, parce que vraiment, la mort de Bill, en fait, est à peine montrée. Enfin, on voit à la fin qu'il a le nez cassé, mais il est, enfin, dans sa fantaisie, il est encore debout, etc. Et oui, d'accord, c'est violent, mais c'est peut-être quelque chose dont on a peut-être plus l'habitude aussi, puisque avec un nombre de films avec une violence où on se fait, enfin, les gens se font tuer à grands coups de je sais pas quoi. Enfin, c'est une violence dont on a peut-être plus l'habitude aussi, et qui est moins sèche en fait, plus moins montrée Oui. aussi, alors que vraiment celle de Selma, on l'a juste en face, on reste un certain moment sur son corps inerte, la caméra ne bouge pas, les gens ne bougent pas,
Euh, T'as pas de bruit aussi. Il y a Dès qu'elle pas de arrête de bruit. chanter, c'est C'est hop, il y a c'est plus la première rien. fois qu'on a du silence dans le Ouais. film, quoi. Et pour moi, c'est vraiment plus gore, c'est beaucoup plus violent, c'est plus Ouais, ok, oui, je vois ce choquant. que. Oui, c'est parce que, enfin, du coup, gore, je l'utilisais dans le sens, genre, voilà, il y a le sang, etc. Mais oui, c'est beaucoup plus choquant et violent. Je suis d'accord, la mort de Salma, oui, de loin, oui, oui. Après, moi, j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que pour moi, Lars von Trier, il a déjà cassé avec Mm. la comédie musicale dans tout le film et dans tout son propos. Avec la pauvre qui est donc réfugiée, qui n'a Mm. pas de famille, en plus on apprend, elle a que son fils, elle a pas d'argent, elle vit dans une caravane. Enfin bref, elle collectionne déjà tous les problèmes. Et pour moi, on n'était pas obligé de lui rajouter cette issue fatale. Enfin, bien sûr, elle pouvait être condamnée à mort parce qu'elle a tué quelqu'un. Mais pour moi, le montrer comme ça, c'est de trop, alors qu'on avait déjà l'originalité par rapport à la comédie musicale. Et moi, honnêtement, ce qui m'a dérangé, c'est peut-être ce rapport à la mort, comme tu dis, qu'on n'a pas, dans le sens où presque j'ai trouvé ça irrespectueux, en fait. Dans le sens où, tu vois, même Mm. le personnage Mm. chante. Enfin, pour moi, c'est vraiment les derniers mots d'un condamné à mort. C'est quelque chose de super important. Et là, en fait, tu vois qu'au plein milieu de sa chanson, on n'en avait rien à faire, en fait, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut dire, etc. Dès qu'il reçoit le coup de téléphone qui dit, bah, lui mettez pas un sac sur la tête, pendez-la comme ça, le mec, il appuie sur le bouton et c'est fini, quoi. Et c'est là-dessus, je trouve que le film, pour moi, en tout cas, ma vision était trop loin. C'est que je pense qu'il y a eu ce rapport à la mort un peu irrespectueux d'une personne, en plus, pour laquelle on s'est attaché depuis le début du film. Et comme tu dis, la violence de la caméra qui ne bouge pas, etc. Enfin, nous, j'ai ressenti dans la salle quand même que ça a vraiment fait quelque chose aux gens. Mm. Et pour moi, c'est cette partie qui était trop, ouais. Non, c'est juste pour rebondir avec ce que tu dis, Océane. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Lars von Trier. Euh, C'est mieux pour tout le monde de ouais, pas savoir. voilà. Mais je ressens aussi ce côté irrespectueux, mais je me dis peut-être que ce que le réalisateur a voulu dire, c'est que Selma est morte en faisant quelque chose qu'elle aimait faire et pour Oui. lequel elle avait une passion incommensurable, et elle est morte vraiment en chantant. Et peut-être que, alors, je comprends Mm. vraiment ce côté irrespect, mais d'un autre côté, peut-être que Lars von Trier a vu une sorte de beauté où Selma est morte en vrai. Enfin, elle a son fils qui est guéri, elle chante, et ben, C'est son final, quoi. voilà, Mm. mais la brutalité de la mort fait qu'il y a le côté vraiment enfin, ils auraient pu juste ne pas montrer la scène, mais qu'on entende juste, par exemple, Ouais. ou quoi que ce soit, mais j'avoue Ou que. l'entendre, tu sais, tomber, Mm. mais sans voir Ouais, c'est toute ça. la pièce avec Mais juste le voir la réaction public des et tout. gens, Ouais. par exemple. Ça aurait pu, en vrai, ouais, je suis assez d'accord. Mais ça aurait été, moi, je pense, ça aurait été aussi cauchemardé de t'imaginer. Mais après, je pense, et alors, je sais pas du tout si c'est le cas ou pas, mais comme le film a aussi un certain aspect politique, je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté politique derrière de montrer un peu l'impassibilité des pénitenciers face à leurs résidents. Même si on a le personnage de Brenda qui est super sympathique, j'adore. Elle était vraiment genre, je l'aime trop. Mais voilà. Comme C'est je assez pense horrible. Océane disait, plus dans le sens où, enfin, de la vision de la comédie musicale qu'a Selma, par exemple, où là, Ah Selma, oui, elle oui, sait oui. que les comédies musicales, c'est quelque chose de beau, il y a des beaux acteurs, enfin, il y a une belle histoire, etc. Et du coup, là où c'est le contraste avec l'histoire qu'elle vit elle-même, Mm. où c'est tout l'opposé, puis elle n'a pas les codes de beauté qu'on peut avoir dans d'autres Ouais. comédies musicales, comparé à justement sa doublure qui arrive, et où Oui. c'est tout l'inverse. Donc je pense que c'est plus ce côté-là où tu voulais dire, enfin vraiment l'exact opposé Ouais, Ouais, ouais. de ce qu'on ouais, retrouve ok. habituellement, même, enfin, ouais, parce que enfin c'est ambigu parce que Selma à la fois voit les comédies musicales comme ça, mais ce qu'elle vit c'est tout le contraire, et du coup, ouais. Peut-être pour finir sur cette critique, vu qu'on a quand même parlé pas mal de la fin choquante, etc., on pourrait peut-être se dire une image cool du film Mhm. qu'on va garder en mémoire. Bah moi j'ai la mienne parce que je voulais en parler un peu depuis le début. C'était le générique. Parce que alors je sais plus qui en avait parlé entre vous au début du film, je crois que c'était vous deux. Voilà. C'était les taches noires sur le fond blanc J'ai rien avec compris. l'apparition des couleurs. Rien de rien. Du coup, je voulais en parler parce qu'en fait, moi je me suis posé la question. Du coup, j'ai une théorie en fait. Déjà, les taches noires sur le fond blanc, c'est sa cécité. C'est l'annonce de sa cécité. Oui, je pense parce que Je c'est le pense Ok. que truc c'est où on ça. voit des sortes d'images, Voilà, enfin, des taches des qui dessins, apparaissent et je pense sur que
ça Et métaphorise le oui, fait de perdre la vue, mais enfin, ça. c'est quand même. Et voilà. Et pour moi, c'est une très belle introduction. Est-ce que tu as une belle image, Maureen, en tête? Je sais pas si j'ai vraiment des moments précis, mais c'est vrai que tous les moments de comédie musicale, ça faisait un peu enfin, un souffle par rapport au reste du film, qui plus ça va, moins ça va. Et en fait, même si c'est perturbant, enfin, il y a un côté un peu perturbant de ces comédies musicales parce que vraiment, elles existent que dans la tête du personnage principal. Et en fait, t'es embarqué. Et après, en fait, juste t'es vite ramené à la réalité. Et donc, il y a un peu cette coupure-là où même, enfin, nous, en tant que spectateurs, je trouve c'est difficile de se placer dans ces moments de comédie musicale. T'es invité à y rentrer pour en fait après te dire non, non, en fait, ça n'existe pas, redescends sur Terre. Et peut-être un des plus beaux et des plus tristes, peut-être, c'est le moment où elle se fait arrêter à sa répétition de théâtre. Et je crois que la chanson, elle dit il y a toujours quelqu'un pour me rattraper. Ouais. Et du coup, il y a un peu le double sens du coup en tout cas en français. Mais du coup, voilà, je pense que c'est peut-être le moment le plus vraiment qui je trouve assez beau parce que ça exprime tout son amour pour la comédie musicale et en même temps toute sa réalité et qui vient la rattraper dans ce qu'elle aime et même dans tout en fait. Une image, alors je te rejoins sur les parties comédie musicale. J'aime bien aussi celle dans le train, enfin quand elle est sur le train aussi, je trouve ça sympa. Sinon, après, alors c'est pas une image, mais c'est Catherine Deneuve. Moi, je la trouve. Enfin, je trouve qu'on n'a pas l'habitude de voir enfin, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça, je trouve, dans les films. Et je trouve que enfin, moi je me suis beaucoup attaché à ce personnage aussi. Et sinon, alors aussi, ouais, quand je l'avais déjà vu précédemment le film, j'avais jamais remarqué l'aspect comique un peu gag avec Jeff qui arrive tout le temps après son taf et tout à Ah Selma, oui. qui vient, je suis là, Selma, je viens te chercher à chaque fois. Parce que ça rigolait beaucoup dans la salle et c'est vrai que j'étais, ah oui, c'est vrai que c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est un peu C'est, flippant, mais oui, enfin oui, c'est totalement flippant, mais il y a quand même un aspect un peu, enfin, comique de répétition surtout à la fin quand c'est rompu où comme elle est virée, elle finit elle finit, 3 heures oui, en voilà. avance et Sacré Jeff. Mais sinon, non, une image marquante. Alors c'est vraiment je sais pas pourquoi, c'est la scène où il lui offre le vélo Jean. voilà, Jean. Pour Jean. Je sais pas pourquoi cette scène, mais je la trouve, je sais pas, je trouve que parce que je pense que c'est le seul moment où déjà tous les personnages sont réunis dans un seul et même lieu. Et je pense que c'est l'un des moments du film le plus joyeux. Je pense où tout le monde est content, l'enfant est content, Selma est super contente aussi, et même, enfin voilà, c'est vraiment un moment où tous les personnages passent ensemble, enfin le seul moment où les personnages le passent tous ensemble et qui est le plus joyeux. Je sais pas, cette scène m'a toujours, enfin voilà, j'aime bien cette scène. Eh ben, je te rejoins aussi, Quentin. Pour moi, l'image marquante, c'est Catherine Deneuve à la fin, qui court et qui lui dit genre ton Ouais. fils est opéré, ton fils est sauvé. Et en fait, pour moi, enfin, je garde cette image en tête parce que dans tout, franchement, c'était horrible cette scène. C'est la seule lueur que j'ai vue dans cette scène. Et pour moi, ça résume totalement l'amitié et la beauté du personnage de Deneuve qui a toujours été là, même après les disputes. Elle a travaillé gratuitement des nuits et tout. Et voilà, je pense que c'était important de voir cette amitié forte. Moi, j'avoue que la scène, même si elle est très très belle, où elle lui donne les lunettes de son fils, en fait, je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est pas juste un dernier mouvement d'amitié pour qu'elle parte en paix? Et en fait, son fils a pas du tout été opéré. Oui. Et, Ah oui, je me suis posé la question. Et moi aussi, hein. J'avais jamais vu. Moi Oh mon aussi, Dieu, hein. c'est encore pire. Et en fait, c'est pour ça aussi que Ah pour moi, non. la scène reste toujours aussi choquante. C'est que même si c'est très beau et que ce mouvement d'amitié est magnifique, et enfin, donne des frissons, etc., en fait, je me suis vraiment dit, est-ce que c'est pas juste, en fait, pour Ah. qu'elle parte en paix? En vrai, puis ça suivrait la continuité du personnage de Cathy, je pense, où elle veut épargner des Ouais. douleurs à Selma et la protéger. Donc, c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis, mais je n'espère que c'est pas vrai. Voilà, j'espère Aïe. que j'ai bien moi j'avoue que plombé l'ambiance. non mais Est-ce qu'on ferait pas un dernier tour de table pour savoir si on conseille ou pas ce film Ok, aux en gens ou une pas phrase Non, alors. ouais. du coup moi si je me souviens de mon Letterboxd j'ai mis 9 donc 9 sur 10 donc bon bah voilà et donc oui je recommande. Eh bien, moi, ce sera un 5 sur 10. Et je le conseille une fois. Bien accroché, en ayant mangé, pas d'hypoglycémie, bonne respiration. Mais je le conseille quand même une fois. Moi, je mettrais la note de 8,5 sur 10. Mais alors, je le conseille aussi, mais
faut être prêt, voilà, comme tu l'as dit. Et puis ça plaît pas à tout le monde parce que c'est particulier dans la réalisation et tout. Donc, il faut vraiment être prêt à voir quelque chose de différent. Mais ça vaut le coup au moins une fois, je pense, en vrai. Je crois que je vais rejoindre Océane sur le 5, parce que tout n'est pas à jeter dans ce film. Mais je crois que je le recommande pas. Vraiment. C'est effectivement, c'est un film qui reste techniquement très bien, etc. Mais la fin, je la trouve violente gratuitement. Et je crois pas que ce soit adapté et que en fait ça vaille la peine de s'attacher à un personnage pendant autant de temps pour en fait juste avoir une fin aussi violente et gratuite. Donc 5 parce que je l'ai vu, mais si j'avais à ne pas le voir, très bien. Ça porterait très très bien. Je m'en porterais très très bien. Ok, ben merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine critique d'un prochain film pendant cette semaine du festival. Et sur ce, bon visionnage des autres vidéos de la chaîne. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. Petit like. Et mettez des commentaires pour le référencement.